c'est toujours la faute du noir. Que ce soit à l'école, ou en entreprise, ou dans le football, que ce soit dans la politique, ou même dans la vie de couple, le noir est le coupable idéal. Il est toujours le fautif. C'est le bouc émissaire parfait. En France, c'est la réalité que vivent les femmes et hommes noirs. Tout le temps, ils sont pointés du doigt pour un oui, pour un non. Que ce soit à l'école, les noirs sont plus sévèrement jugés que les caucasiens, que les Français autochtones. Moi, j'ai fait toutes mes études, ou presque, en France. Donc, j'ai fait le collège ici, le lycée ici, l'université ici, une grande école de journalisme ici. Et j'ai remarqué que les Noirs étaient plus sévèrement jugés, plus sévèrement notés par les professeurs. Lorsque vous faites un devoir, vous vous rendez compte que vous avez une note toujours plus basse que votre collègue français d'origine, que votre collègue français autochtone, que votre collègue blanc. Lorsque vous faites une fiche de lecture en groupe, vous vous rendez compte que vos camarades ont une meilleure note que vous, alors que vous avez contribué à la même échelle, au même niveau que vos amis. Lorsque vous faites un exposé en groupe, vous vous rendez compte que vous avez 12 sur 20, or les autres membres de votre groupe ont 13, 14, 15 sur 20. Et moi, ça m'est arrivé régulièrement, aussi bien au lycée qu'à l'université, même dans mon école de journalisme, que je constate que les Noirs, hommes ou femmes, étaient moins bien notés, plus sévèrement jugés que leurs camarades caucasiens. Et cela, c'est partout, dans tous les domaines, ici en France. En entreprise, les hommes et femmes noirs sont discriminés, sont victimes de discriminations à l'embauche. Et lorsqu'on franchit la barrière de la discrimination à l'embauche, on réussit à se faire recruter, on doit se comporter d'une certaine manière, c'est-à-dire, soit on fait le lèche-cul, soit on est ostracisé. J'en ai aussi parlé dans une autre vidéo sur l'enfer que vivaient les hommes et femmes noirs en France, dans les entreprises. Donc, à l'école, les Noirs sont sévèrement jugés, sont mal notés par rapport à leurs collègues caucasiens. Au travail, les Noirs sont discriminés. Et lorsque les Noirs vont chercher un logement, ils sont aussi victimes des discriminations au logement. Donc, à l'école, le coupable, c'est toujours le Noir. En entreprise, le bouc émissaire idéal, c'est toujours le Noir. Et ça, on le voit également dans le monde du football. En équipe de France, les joueurs noirs sont plus sévèrement jugés par les journalistes spécialisés ou par les supporters que les joueurs blancs caucasiens. Si la France a perdu la Coupe du Monde 2022, c'est la faute de Kolo Muani. Par contre, lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, on n'a pas dit que c'était grâce à Kylian Mbappé. C'était grâce à Griezmann. Et vous remarquerez qu'en équipe de France, lorsque les Bleus perdent, c'est la faute de Kylian Mbappé et c'est jamais la faute de Griezmann. Et que les joueurs noirs, globalement, sont plus sévèrement jugés qu'Kolo Muani, Marcus Thuram, Mbappé, Dembélé, sont plus fustigés que les Giroud, les Griezmann, les Rabiot. Et ce deux poids, deux mesures, on le constate également en politique.
les ministres noirs, les quelques ministres noirs qu'on a eus, les Ramayad, les Christiane Taubira ou encore Pape Ndiaye dernièrement, ont toujours été sévèrement critiqués, sévèrement jugés, que leurs collègues caucasiens, que leurs collègues français d'origine, que leurs collègues blancs. Rappelez-vous que Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a été comparée à un singe par une dame d'extrême droite. Jamais une ministre a été critiquée autant que Christiane Taubira. Et n'en parlons même pas de Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. J'ai rarement vu un ministre de l'Éducation nationale autant critiqué. C'est d'ailleurs pour ça que je ne regarde plus CNews. La chaîne CNews s'est acharnée contre Pape Ndiaye. Or, ce monsieur est un historien sérieux, reconnu. Donc, à l'école, c'est toujours la faute du noir et de la noire. En entreprise, les noirs sont discriminés. Au logement, les noirs sont discriminés. Dans le football, les coupables sont toujours les joueurs noirs. En politique, comme on vient de vous le démontrer, c'est toujours la faute des ministres noirs. Et ça, c'est également valable lorsqu'il y a un problème de sécurité ou d'insécurité en France. Donc, les médias pointent toujours du doigt les immigrés. Et parmi ces immigrés, il y a des Noirs et des Arabes. Donc, en France, c'est toujours la faute des hommes et femmes noirs. Peu importe le lieu social, peu importe qu'est-ce qui se passe, on pointe toujours du doigt les Noirs. Et lorsque ces derniers brillent, on ne leur déroule pas le tapis rouge comme il le faut. On essaie de minimiser leur réussite. Comme Kylian Mbappé, par exemple, il est le responsable, l'unique coupable du déclin du Real Madrid. J'ai vu des titres hallucinants. Kylian Mbappé, la cause du déclin du Real Madrid, le Figaro. Et j'ai vu sur la chaîne L'équipe, Mbappé le plus grand flop de l'année, point d'interrogation. Et j'ai lu aussi par ailleurs Kylian Mbappé, la cause de l'échec du Real Madrid. Donc quand Kylian Mbappé fait gagner le Real Madrid, c'est grâce à ses collègues. Mais quand Kylian Mbappé fait partie des responsables de la défaite du Real Madrid face à Arsenal, c'est l'unique responsable, c'est Kylian Mbappé. En France, c'est comme ça en fait, c'est inconscient. Mais on va vous expliquer pourquoi les Noirs sont toujours pointés du doigt, sont toujours fustigés et ne sont pas jugés à leur juste valeur. On continue l'analyse. Mais lorsqu'il s'agit de juger les Caucasiens, par exemple, on va faire un exercice simple. Si on prend 10 journalistes, on leur demande qui est le meilleur footballeur français, ils te diront toujours Michel Platini. Qui est le meilleur footballeur au monde? Au lieu de dire Pelé, ils vont te dire Maradona. Et si on leur demande qui est le meilleur footballeur de ces 20 dernières années, ils vont te dire Messi, bien sûr, mais ils ne citeront jamais un joueur africain ou noir. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas l'analyse. En fait, ça, c'est enfoui en eux. C'est
En fait, c'est du racisme, en fait, pas forcément conscient. En fait, c'est un racisme inconscient, enfoui en soi. Parce que en France, on a toujours baigné. Parce qu'on est quand même dans le pays des philosophes de lumière, entre guillemets, ou de l'obscurité. Parce que ces philosophes des lumières nous ont fait croire que la raison était blanche, donc la rationalité était blanche et l'émotion était nègre. D'accord? Donc, c'est à cause des philosophes des Lumières qui ont théorisé l'esclavage que les Noirs ont été réduits en esclavage et ont été colonisés. Donc, sur une théorie que maintenant, on sait que cette théorie, elle est fallacieuse. Cette théorie ne tient pas. Parce que les Noirs ne sont pas plus bêtes que les Blancs. D'accord? Maintenant, on le sait. Mais il y a eu même des scientifiques racistes. D'accord? Donc ça, le peuple français a toujours baigné dans cette culture-là, racialiste, suprémaciste. Parce que oui, les Français autochtones ont un complexe de supériorité sur les Noirs notamment, mais sur tous les autres peuples. Voilà pourquoi les Occidentaux ont esclavagisé et colonisé tous les autres peuples partout dans le monde. Donc, lorsque vous avez baigné dans un pays, dans une culture racialiste, raciste, discriminante, donc même si vous-même, vous n'êtes pas raciste, même si vous-même, vous n'êtes pas racialiste, même si vous-même, vous êtes contre les discriminations, mais lorsqu'il s'agit de juger les Noirs à l'école, les profs mettent des notes inférieures aux Noirs par rapport à leurs camarades blancs. Lorsqu'il s'agit de les embaucher au travail, les Noirs sont victimes de discrimination. Donc, lorsqu'il s'agit de leur donner un logement, les Noirs sont victimes de discrimination au logement. Donc, au football aussi, c'est pareil. C'est le même phénomène qui se produit. Lorsqu'il s'agit de juger Mbappé, on est toujours plus dur avec Mbappé comparé à Griezmann qui, lui, est tout le temps épargné. On dirait que Griezmann, c'est devenu le meilleur joueur de football français de tous les temps. Parce que Griezmann, en ce moment, il va pas bien. Hein. Il a enchaîné peut-être une dizaine de matchs sans passe décisif, sans but. Mais je vois pas des émissions à longueur des journées, des gros titres, disant que Griezmann, le déclin, Griezmann, la cause du déclin de l'Atlético de Madrid. Donc, en fait, ça, c'est les Noirs, dites-vous, ça, c'est le résultat de l'eurocentrisme qui est né de cette culture racialiste, raciste et discriminante. D'accord? Parce que tu peux demander à n'importe quel occidental qui est le meilleur médecin au monde. Il va te citer Hippocrate. Tu peux demander à n'importe quel occidental qui est le meilleur pianiste au monde. Il va te citer Beethoven. Tu peux lui demander qui est le meilleur footballeur de tous les temps. Il va te citer Maradona. Et tu peux demander à un Français qui est le meilleur président que le monde n'ait jamais connu. Ils vont te citer De Gaulle. Donc, on est vraiment en guerre. C'est ça que j'essaie de vous dire, les Noirs. Vous êtes en guerre. Donc, lorsque vous baignez dans un pays, dans un continent où l'eurocentrisme sévit sans même vous en rendre compte, vous devez vous aussi être patriote, être éveillé et conscient. Si toi, tu es un homme noir, on te demande qui est le meilleur médecin au monde, dis
c'est Denis Mukwege qui a gagné le prix Nobel de la paix, le Congolais. Si on te demande c'est qui le meilleur joueur de football actuellement, dis Kylian Mbappé. Parce que les autres vont dire Griezmann. Vous avez compris la logique ou pas? Ici, on te demande quelle est la culture la plus brillante au monde. Tu as intérêt à dire la culture africaine et fait partie des cultures les plus brillantes au monde. C'est ça le game. Si vous ne comprenez pas, c'est ça le game. Voilà pourquoi vous devez être plus solidaires entre vous et éveillés. Parce que cette guerre, c'est même une guerre médiatique aussi. C'est l'eurocentrisme face aux autres cultures. Si on vous demande quelle est la civilisation la plus brillante au monde, dites toujours c'est l'Égypte antique. Parce que les autres vont vous dire que c'est la civilisation grecque. Or, les Grecs ont tout appris en Égypte antique. Vous avez capté, je pense. Vous avez capté. D'accord? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. On s'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais si vous comprenez cette logique, que vous serez toujours mal jugé, moins bien jugé que les autres. Donc, vous devez vous réveiller et être plus solidaire et mettre en valeur votre culture. Parce que votre culture, c'est votre richesse. Et votre richesse n'a rien à envier à d'autres cultures. Lévi-Strauss disait, toutes les cultures se valent. Il est blanc. Peace out.